Bonjour, bienvenue à ce numéro où je compte explorer le concept de la pudeur à l'ère du numérique. La pudeur, cette sensibilité à dévoiler ou cacher certaines parties de soi-même a longtemps été une boussole dans les interactions sociales. C'est une notion qui structure la manière dont nous nous comportons en public, dans la sphère privée et dans nos relations au quotidien. Avec l'avènement des technologies numériques et des réseaux sociaux, la notion de la pudeur est bouleversée. Les plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et autres facilitent donc la mise en scène de soi, exposant donc des fragments de vie qui auraient autrefois été jugés intimes. Mais où est-ce que se situe la limite aujourd'hui? Voilà à quoi nous allons répondre ensemble aujourd'hui, tout en examinant comment la pudeur a évolué avec l'arrivée des réseaux sociaux, identifiant les défis qui en découlent comme le cyberharcèlement et la définition des frontières entre public et privé, et enfin explorer les opportunités qu'offre ce nouvel environnement numérique. Si nous devons faire un bref retour en arrière, nous remarquerons que la pudeur est un concept qui a varié selon les cultures et les époques. Dans certaines sociétés, elle est liée donc à des normes vestimentaires et à la réserve dans le comportement. Cependant, à travers l'histoire, la pudeur a toujours servi de régulateur dans les interactions sociales. Aujourd'hui, avec l'ère du numérique, ce cadre traditionnel est mis à rude épreuve. L'accès rapide à l'information et la capacité de partager instantanément sur des plateformes mondiales bouleversent la notion même de l'intimité. Les réseaux sociaux accentuent la visibilité de nos vies privées, brouillant les limites entre ce qui est public et ce qui ne l'est pas. Le terme donc extimité, c'est-à-dire l'intimité extérieure, capture cette réalité alors que l'intimité était traditionnellement préservée. De plus en plus d'individus choisissent de la partager publiquement. On voit cela non seulement chez les célébrités et les influenceurs, mais aussi chez les jeunes qui grandissent avec ces plateformes. Si nous prenons l'exemple de personnalités publiques qui utilisent Instagram pour montrer des aspects personnels de leur vie quotidienne, parfois, pour ces personnes, ce dévoilement est calculé. Il est conçu pour susciter une connexion émotionnelle avec leur audience. De l'autre côté, de nombreux adolescents témoignent que les réseaux sociaux brouillent les notions de ce qui est privé ou non. Beaucoup ressentent une pression à exposer leur vie pour se tenir validés par les autres. L'exposition excessive comporte des risques. Le cyberharcèlement est l'une des conséquences les plus sérieuses de la surexposition en ligne. De nombreuses études montrent les impacts psychologiques négatifs du harcèlement virtuel, allant de la dépression à l'anxiété. Le fait de partager des éléments de sa vie privée peut devenir une arme contre soi dans le contexte des réseaux sociaux. Il y a aussi le fait que la frontière entre le public et le privé devient désormais biaisée. La frontière entre le public et le privé devient floue sur les réseaux sociaux. Nous assistons à une réinvention des règles sociales. Les utilisateurs jonglent entre différents niveaux d'intimité, publiant des contenus à la fois pour leurs amis proches et pour une audience plus large. Cette dilution des frontières a aussi des répercussions sur les relations personnelles et professionnelles. Des moments intimes peuvent être vus par des employeurs, des collègues ou même des inconnus avec des conséquences imprévisibles. Les parents et les éducateurs ont un rôle crucial à jouer pour guider
les jeunes dans cette nouvelle ère. Des programmes de sensibilisation ont vu le jour, visant à encourager une utilisation responsable des réseaux sociaux tout en respectant la notion de pudeur. Ces initiatives sont essentielles pour aider les jeunes à comprendre les risques d'une surexposition et à définir leurs propres limites, sachant que chacun a la limite à ce que il peut supporter. La limite de chacun n'est pas celle des autres. Opportunités et perspectives. Est-ce que aujourd'hui il est encore à démontrer l'utilité d'Internet, des réseaux sociaux et autres? Je pense que non. Mais cela n'empêche pas qu'il faut savoir orienter donc le besoin que nous avons à aller vers les réseaux sociaux et à savoir les délimiter. Il est important donc de souligner que les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant pour promouvoir des valeurs de respect et de pudeur. Des mouvements positifs émergent, prônant un retour à une communication plus authentique et respectueuse de la vie privée. Par exemple, il y a des campagnes de sensibilisation sur la cyberintimidation qui encouragent les utilisateurs à mieux se comporter en ligne. Et progressivement, ce qui est intéressant, c'est que le monde va devoir bouger vers une nouvelle éthique numérique. Finalement, pour naviguer dans cette ère numérique, une nouvelle éthique est nécessaire. Les utilisateurs doivent apprendre à trouver un équilibre entre partager et préserver leur intimité. Les plateformes elles-mêmes doivent aussi réfléchir à la manière dont elles peuvent favoriser un environnement plus sûr et respectueux pour tous. En résumé, la pudeur à l'ère du numérique pose de nombreux défis, qu'il s'agisse donc de l'exposition excessive, du cyberharcèlement ou de la définition des frontières entre public et privé. Mais elle offre également des opportunités pour promouvoir une utilisation plus réfléchie et respectueuse des réseaux sociaux. Je nous invite donc à réfléchir à notre comportement en ligne. Comment est-ce que nous utilisons les réseaux sociaux? Quel est notre apport à la pudeur dans cet espace public-privé? Et vous n'hésitez donc pas à partager vos expériences ou à engager la discussion sur ce sujet. Merci donc de m'avoir écouté. J'espère que cela vous aura fait des pistes de réflexion intéressantes. N'oubliez pas donc de laisser un pouce et de ne pas manquer de vous abonner ici pour ne pas manquer les prochains épisodes où je vais aborder d'autres sujets liés à l'impact du numérique sur nos vies. À très bientôt. Ciao, ciao. C'était Thierry.